Direct Gestion 1, gérant, 3 questions. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin pour cette émission spéciale Pays émergent, Michel Audemand de Gemway Asset. Bonjour Michel. Bonjour Fabrice. Spécialiste des questions des émergences à travers votre société de gestion, complètement spécialisée avec un seul fonds, Gem Equity. On va parler dans un instant. Parlez-nous, première question, d'abord de Gemway Asset. Gemway Asset, c'est une société spécialisée sur les marchés émergents. Nous avons bientôt 3 ans d'existence. On a été créé en l'été 2012. Nous gérons, comme vous le disiez, un fonds qui est un fonds action émergente, Gem Equity. Vous voyez, performance à l'écran, un peu plus de 17% pour la part distribution depuis le début de l'année. Ce sont les chiffres au 13 mai. Plutôt de très bonne performance, légèrement devant les indices, plutôt sensiblement devant la plupart de nos concurrents. Comment fait-on cela? On va beaucoup sur place. Actuellement, sur les 3 gérants de Gemway Asset, il y a Bruno, le président, qui est au bureau. Nina est en Chine depuis une semaine et pour encore une petite semaine. Et Elena est partie une semaine en Indonésie, aux Philippines. L'an dernier, nous avons vu un peu plus de 330 sociétés sur place. Sur les émergents, donc vous baladez dans le monde entier, et puis il y a une lettre très intéressante, les carnets de voyage aussi que vous écrivez à chaque retour de voyages passionnants en Russie, en Chine, au Brésil, en Inde. Votre thématique, en tout cas pour le fonds Gem Equity, tirer profit de l'enrichissement des populations émergentes à travers des leaders pratiquement mondiaux. Parlez-nous de Gem Equity. Alors Gem Equity, en effet, vous avez donné la thématique, un portefeuille 55 titres, des paris assez tranchés, c'est-à-dire que quand on n'aime pas un pays, mais on n'y est pas. Quand on l'aime, on peut être très présent. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 29% des actifs en Chine. C'est un petit peu plus que dans l'indice, on est à 25% sur l'indice. Pas de part A là-dedans, hein, donc pas ce qui actuellement est en train de flamber. Alors on a la possibilité d'acheter ces titres depuis quelques mois, depuis la fin de l'année dernière. On ne l'a pas fait parce qu'aujourd'hui on a des valorisations qui sont très élevées par rapport à ce qu'on trouve à Hong Kong. Hein, donc pour les auditeurs, il y a des actions qu'on peut acheter à Shanghai, ce sont les parts A, des actions qu'on peut acheter à Hong Kong, ce sont des parts H. Il y en a quelques autres, mais déjà commençons par cela. Les parts A ont explosé depuis novembre dernier. Plus de 60%. Voilà. C'est la ruée des petits investisseurs chinois en particulier. Oui, on dit qu'il y a une corrélation négative entre Macao et la bourse. Macao se porte mal en ce moment, la bourserie, cela entraîne des valorisations qui sont pas exagérées. Hein. Shanghai a un PE moyen de 21, donc c'est pas une folie. Maintenant, quand même beaucoup plus cher que ce qu'on peut trouver à Hong Kong. Des sociétés, une cinquantaine de sociétés sont cotées sur les 2 places, ne sont pas fongibles, donc elles peuvent avoir des cours différents. À Hong Kong, elles valent certaines 30-35% moins cher par rapport à ce qu'elles sont à Shanghai. Donc évidemment, on va préférer acheter à Hong Kong. Donc 29% en Chine. Sur quelques thématiques, on voit techno-internet. Oui, Internet en Chine est une vraie idée de croissance pour les 5 prochaines années. On a eu l'occasion d'en parler. Le montant des ventes totales sur Internet en Chine a dépassé le montant total des ventes aux États-Unis en fin d'année dernière, avec une très forte croissance. On s'entend à 37% de croissance pour les 3 prochaines années. Ça veut dire que si on a raison, dans 3 ans, le marché Internet chinois sera juste 2 fois plus gros que le marché américain. Et puis l'Inde, Corée, Taïwan, un peu d'Afrique également, donc portefeuille équilibré. Quel est votre indice de référence? Alors sur le MSCI, tout simplement, MSCI, marché émergent, global, dividende réinvesti. Juste une deuxième thématique qui va peut-être un petit peu compenser ce qui peut se passer sur Internet. Il y a de très belles perspectives, mais où ça peut rester un petit peu volatile. On est aussi très présent sur la thématique de l'assurance vie en Inde, en Chine, où on a vraiment dans le thème que vous évoquiez tout à l'heure, enrichissement de la population, des gens qui commencent à avoir un tout petit peu d'épargne et qui, de facto, se posent des questions sur leur retraite, sur l'étude des enfants et développent l'assurance vie qui était quasiment à un niveau zéro très faible et qui est en train de se développer très rapidement. Tout cela nous amène pour le fonds à une volatilité de moins de 12% depuis sa création. C'est-à-dire qu'on peut aller sur les émergents en le faisant de manière diversifiée et en étant à des niveaux de volatilité plutôt plus faibles que sur un fonds action française. Michel Audemand, merci. Je rappelle que vous êtes le gérant de Gem Equity chez Gemway Asset et les émergents. On va parler tout de suite, plus largement, dans le débat. À tout de suite.